Bonjour à tous, bienvenue dans Parole d'experts, aujourd'hui sur le village Semence. Nous avons la chance aujourd'hui de traiter d'un sujet qu'on va essayer de vous expliquer un petit peu plus, parce que c'est un sujet moderne, c'est ce qu'on appelle la data. Et on va vous montrer aujourd'hui que l'agriculture crée de la valeur grâce à la data. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire ? Donc pour nous expliquer tout ça, nous avons aujourd'hui deux experts, donc Sébastien Poncelet de Captain Farmer, bonjour Sébastien, et Kevin Richard de Ferme Direct. Alors, très simplement, en première question, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pouvez nous décrire tous les deux vos services, votre entreprise ? Kevin, je me tourne vers vous. Ferme Direct, c'est quoi ? Bonjour, Ferme Direct, c'est une forme de place de marché où les agriculteurs et leurs filières peuvent échanger librement, que ce soit en vente ou en achat de produits agricoles. Et notamment, ils vont pouvoir se regrouper, mettre en avant leurs offres via des systèmes marketing. On va mettre en avant les pratiques agricoles du producteur au moment où il va vendre son produit. D'accord, très simple. Sébastien Poncelet, Captain Farmer, ça dit quoi ? Alors, la start-up Captain Farmer, que j'ai la chance de diriger, développe une application mobile qui fournit aux producteurs céréaliers une aide à la décision. Ça permet aux producteurs céréaliers de vendre au bon moment face à des marchés qui sont connectés avec le marché mondial et qui fluctuent en permanence. Donc on est vraiment dans l'outil d'aide à la décision et la prise de décision, de la mise en marché, de l'engagement, de la vente des marchandises, des céréales, des oléagineux. Donc quand on parle de créer de la valeur grâce à la data, donc concrètement, on va repartir avec vous Sébastien et ensuite avec Kevin. Donc comment est-ce que l'agriculteur va utiliser votre service et à la fin gagner des euros, sonnant et trébuchant, sur sa facture ou à la fin du mois ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer clairement comment est-ce qu'on va gagner de l'argent ? Alors, l'enjeu de la commercialisation pour les producteurs de céréales, c'est l'enjeu économique numéro 1 sur les exploitations. Aujourd'hui, le premier facteur qui explique les variations de revenus, les variations de chiffre d'affaires sur les exploitations céréalières, c'est la variation du prix de vente. Bien entendu que les rendements fluctuent, bien entendu que le prix des charges fluctue, mais tout ça n'est rien par rapport aux fluctuations du prix de vente. Les prix qui fluctuent d'une année à l'autre, mais les prix qui fluctuent d'un mois à l'autre. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du blé, qui est la principale culture, l'amplitude de prix du blé, c'est 50 € la tonne, entre les plus hauts sur lesquels on peut vendre dans une campagne et les plus bas qu'on peut vendre sur une campagne. Ça, c'est la moyenne des dernières années. À l'échelle de l'exploitation, ça fait des variations de chiffre d'affaires sur les exploitations de taille moyenne entre 50 000 et 100 000 € de variation de chiffre d'affaires. Donc l'enjeu économique, il est clairement identifié, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Et donc, se positionner au bon moment pour ne pas subir cette chute des prix quand il y a des chutes et essayer de profiter au maximum de ce gâteau quelque part et pour couvrir son revenu, ça nécessite des outils. Et c'est grâce au numérique qu'on va pouvoir aller donner un conseil personnalisé à l'exploitation. Et c'est ça l'innovation de Captain Farmer, c'est d'amener de l'expertise de marché et de la coupler aux data de l'exploitation, les contraintes économiques de l'exploitation, pour formuler le juste conseil au bon moment pour l'exploitation, parce que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes économiques, logistiques, etc., pour aller combattre cette volatilité des marchés mondiaux. 100 000 € clairement. Là, on a un chiffre. Pour une exploitation céréalière de taille moyenne. De taille moyenne. C'est l'enjeu de la volatilité des prix. Merci Sébastien. Kevin, de votre côté, comment est-ce qu'on gagne de l'argent avec Ferme Direct ? Eh bien, on gagne de l'argent en vendant mieux son produit, en le plaçant mieux sur le marché. Et ça, c'est un des facteurs. Alors, sur les céréales, c'est un peu moins vrai, hein, effectivement. Il y a un marché mondial qui guide beaucoup les choses. Mais sur les productions, notamment transformées ou les productions d'élevage, l'endroit où on place le produit sur le marché est très important. Et donc, le ciblage du marché, la façon d'aller le chercher et de communiquer en répondant à la demande de ce marché. Et donc, il y a deux utilisations de la data dans ce cadre-là. C'est une utilisation prospective où on va aller étudier le marché, voir où sont les opportunités, voir où sont les problèmes et essayer de les contourner, bien sûr. Et puis, il y a la valorisation de l'offre du producteur ou de son groupement. Et là, on parle de valoriser les datas de production, c'est-à-dire celles qui sont captées tous les jours dans les exploitations, les pratiques agricoles, les bilans carbone, les labels HVE ou bio. Et ces labels-là, il faut réussir à les mettre en avant au moment du commerce.
Et c'est vraiment là-dessus que nous, on intervient. Et on peut avoir là-dessus des vraies plus-values qui sont apportées aux agriculteurs, hein, notamment en élevage. On voit sur le lait, on le voit sur le porc, des vraies plus-values qui sont apportées pour des pratiques différenciantes, du sans antibio, du bas carbone ou du HVE. Et ces applications-là, ce qui est demandé par les acheteurs, c'est les preuves. C'est les preuves. Et la data, le numérique, c'est des preuves. C'est des preuves souvent incontestables, parce que dans certains cas, ça provient du centre comptable ou ça provient d'un conseil technique indépendant, et que l'acheteur ne pourra pas venir contredire ces preuves-là. C'est donc une force dans la négociation. Et c'est ça que nous, on apporte, c'est de la force dans la négociation, en apportant aux vendeurs le marketing dès la sortie de l'exploitation ou du groupement, et non plus à l'entrée du magasin. Et c'est là que les marges de progrès sont très fortes sur les revenus. Sur des productions brutes, on va être sur du 2-3% d'amélioration, ce qui est déjà très important. Sur une production porcine, 2 ou 3%, c'est l'équivalent d'un temps plein dans l'exploitation. C'est vraiment sur ces sujets-là que la data a vraiment de la force, et que si le producteur et son groupement reprend la main sur cette valorisation de la data, les potentiels sont très importants, notamment dans le cadre des nouvelles demandes sociales, qui sont très fortes, avec une segmentation de plus en plus importante et une demande de preuves incontestable. Et c'est vraiment sur ces sujets-là qu'on insiste, nous, d'un point de vue de la data. D'un côté, prouver, et de l'autre, viser le bon marché. Donc des outils d'aide à la décision pour autonomiser, responsabiliser aussi le producteur pour qu'il puisse gagner plus d'argent, et donc avec cette notion vraiment de preuve. Est-ce que vous pouvez aussi nous éclairer aujourd'hui sur une autre dimension de ce qu'on appelle la data, donc les données numériques, c'est cette question du partage. Pourquoi est-ce qu'on dit partageons nos données, partagez vos données et vous vous enrichirez au sens propre du terme? Sébastien, comment est-ce qu'on peut analyser ça? Alors, dans notre domaine, je dirais que la donnée, bien entendu, avant le partage, il faut la créer, la compléter. Dans le domaine de la commercialisation, il faut quand même faire attention à la confidentialité, bien entendu, qui est une problématique très importante dans le partage, et on y est très très attaché. Mais le but, on est dans la logique de l'outil d'aide à la décision, c'est d'aider les décisions. Et on a toute une thématique qu'on travaille chez Captain Farmer, qui est de se repérer. C'est-à-dire que finalement, se situer, de se voir comment on est, par exemple, engagé par rapport à ses pairs, se challenger, c'est déjà quelque part progresser dans sa décision. Donc la thématique du partage, elle peut se faire là-dessus, c'est-à-dire se benchmarker finalement. Et ça, c'est très important, tout en veillant à un point clé, et pour nous, c'est primordial, je l'ai dit pour commencer, c'est le partage, ok, mais en faisant très très attention à la confidentialité des données personnelles de chaque exploitation. Et bien entendu, il y a la législation qui aide à tout ça, mais c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus dans la logique du partage, sous couvert de partager tout. Kevin, votre vision et explication du partage de la donnée? Je vais rejoindre Sébastien sur la partie consentement. Ça me rassure. C'est très important effectivement d'insister sur le consentement au partage, de pouvoir en tant que producteur décider de ce qu'on partage. Ça, c'est une évidence. La base, c'est de pouvoir avoir un consentement éclairé sur ce que l'on partage. Une fois qu'on a dit ça, à quoi ça sert de partager? Qu'est-ce que ça vaut une donnée? Quand on parle de données de production, les données individuelles d'un producteur ont une valeur bien sûr, mais assez faible au final. Cette valeur, elle est forte à partir du moment où elle est agglomérée avec d'autres producteurs, d'autres sources de données, et qu'on va être capable de croiser les choses et de faire travailler des algorithmes dessus. L'idée n'est pas évidemment d'avoir les données de Pierre, Paul ou Jacques accessibles à tout le monde, mais bien d'utiliser les données de Pierre, Paul ou Jacques pour produire du service, pour produire de la valeur, et pour au final ramener de la valeur dans l'exploitation de Pierre, Paul ou Jacques. Et donc, nous comment on conçoit ça, c'est de dire, quand je vends mon produit, si je transmets une partie des données qui ont amené à sa production,
je vais apporter de la valeur à ce produit. Je vais apporter des preuves à mes clients, je vais apporter des preuves à ma filière, je vais apporter une traçabilité au produit. Et ça a une grande valeur sur le marché aujourd'hui, que ce soit en France ou à l'étranger. Et donc, voilà, nous, comment on parle du partage de data. Et puis, on a un autre volet, c'est qu'on travaille, nous, en association. On travaille avec une quinzaine de startups dans l'association Co-Farming. Et ce partage de la data, on le voit tous les jours. C'est-à-dire qu'on travaille entre les startups. Les startups font travailler des agriculteurs entre eux sur le partage de la data, sur le benchmark, dont parlait Sébastien tout à l'heure. Et la valeur apportée, elle est très importante. Elle est vraiment très importante dans les exploitations. Et c'est du coup pour ça que nous, on appuie beaucoup sur le partage de la donnée à partir du moment où il est librement consenti et vraiment maîtrisé. Alors je vais vous taquiner un petit peu, mais quand on dit très importante, moi j'ai besoin de chiffres, alors évidemment, pas forcément en nombre d'euros, mais quand vous parlez justement de votre association de plusieurs startups, l'agglomération de tout cela, là on avait des 100 000 euros pour une exploitation moyenne, tout à l'heure vous disiez 2 à 3% du chiffre d'affaires. Là, cette agglomération, clairement, elle permet de gagner combien ? C'est assez difficile de l'estimer en euros parce qu'une partie des services qui sont proposés par l'association ne sont pas tangibles en matière d'euros. C'est des échanges de services, c'est des échanges de pratiques. Voilà. Et après, c'est la façon dont chaque agriculteur va se l'approprier et va l'utiliser qui va permettre plus ou moins de la plus-value. Ce qu'on voit, c'est que les gens qui sont dans ces démarches-là ont des résultats économiques qui sont plus favorables, ont des conditions de travail qui s'améliorent souvent avec une meilleure valorisation de leur parc matériel, par exemple, ou une meilleure valorisation de leur parc foncier, parce qu'ils vont faire des échanges de parcelles. Tout ça, c'est des choses qui sont difficiles à quantifier, mais qui, dans une exploitation au quotidien, sont ultra importantes. Et soulagent aussi, je pense. Alors, j'en profite aussi pour aborder une autre question, puisqu'on a la chance de vous avoir tous les deux. Quand on parle de data, quand on parle de numérique, vous avez parlé de sécurisation des données. On connaît aussi la notion de traçabilité, la blockchain. Vous pouvez nous démystifier un petit peu ce gros mot ou pas ? Alors, la blockchain, en tout cas dans le domaine de la commercialisation des céréales, c'est quelque chose qui avance. Il y a des avancées sur le terrain national, il y a beaucoup d'avancées au niveau du trading international pour mettre dans la blockchain toutes les échanges et toutes les transactions, parce que dès qu'on touche au commerce international des grains, on touche à quelque chose de très complexe avec différents intermédiaires, des pays très éloignés les uns des autres. Et donc, il y a des très grosses avancées au niveau du trading international du commerce des grains sur la blockchain. Nous, en tant qu'outil d'aide à la décision, prise de décision de la commercialisation, on intervient en tant que conseil. On n'est pas du tout intervenant dans le commerce en tant que tel. Donc, on observe les évolutions, mais on n'est pas partie prenante dans la chaîne commerciale, justement parce qu'on est en retrait pour notre neutralité de conseiller, quoi. D'accord, merci. Et vous, Kevin, blockchain ? Eh bien, nous, c'est l'inverse, puisque nous, on est dans la distribution et que ce sont nos projets. On travaille dessus tous les jours en R&D. La blockchain, faut la voir, si on veut la démystifier, comme une sorte de grand registre infalsifiable et public. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est écrit dedans est écrit dedans. Et qu'à partir de là, tout le monde peut y avoir accès et vérifier que ça n'a pas été modifié ou qu'il n'y ait pas eu de falsification. Donc c'est un mécanisme qui permet d'éviter les tricheries, pour faire simple. Après, c'est de la techno, ça peut être très compliqué, mais si on veut faire simple, c'est ça. Donc ça veut dire qu'on va signer un contrat avec quelqu'un, et ben ça va être public et donc respecté automatiquement par le contrôle des autres utilisateurs. Donc ça a de gros intérêts, évidemment, notamment dans les transactions internationales, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les problèmes de devises, les échanges, les assurances, la logistique, énormément de choses peuvent utiliser la blockchain, le suivi des pratiques, la traçabilité. En fait, presque tout ce qui va nécessiter plusieurs intervenants dans une chaîne de valeur peut être digitalisé via la blockchain. Après, c'est l'intérêt économique et l'intérêt technique qui va être décisionnaire. Techniquement,
c'est un outil qui est quand même assez lourd, qui ralentit beaucoup les transactions, qui ralentit beaucoup les choses, et qui donc demandera du temps avant d'être réellement optimal et efficace. Mais c'est un outil imparable pour éviter la triche. Merci à tous les deux pour vos explications et surtout pour vos clarifications. Donc Sébastien Poncelet, Captain Farmer et Kevin Richard Ferme Direct. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt sur le Village Semence. Merci. Merci.